Nous, SNGTV aussi, Avoxi, Regard Citoyen, Sinatsi, les indignés, condamnons avec véhémence le décret du 6 décembre 2017, pris en Conseil des ministres, relatif à la limitation d'âge des véhicules importés à 5 ans. Pour notre part, c'est un décret impopulaire, irréaliste et drastique, dans la mesure où il va supprimer plus de 4 millions d'emplois directs et 10 millions d'emplois indirects. Cette initiative a été prise en excluant les vrais acteurs du secteur de l'automobile. L'application de ce décret aura des conséquences catastrophiques à court et à moyen terme sur l'ensemble de la population, en la rétrogradant à une précarité très prononcée. C'est pourquoi nous, SNGTV aussi, Avoxi, Regard Citoyen, Sinatsi et les indignés, demandons l'annulation de ces décrets, d'où la précocité risque d'exacerber la souffrance de la population ivoirienne. Ce décret pris à la hâte par le ministre des Transports, approuvé par le président de la République, vient battre en brèche la politique de création massive d'emplois. Vu la difficulté de l'État à donner de l'emploi aux jeunes, nous, jeunes Ivoiriens et diplômés, avons entrepris des démarches auprès des structures financières, pour certains et pour d'autres auprès de la diaspora ivoirienne, afin de s'auto-employer. Ces fonds ont permis à la création de PME. À ce jour, ce sont des millions d'Ivoiriens qui exercent dans le secteur de l'importation des véhicules, à savoir, dans le secteur des véhicules d'occasion, à savoir les importateurs, les aconniers, les dockers, les vendeurs de véhicules d'occasion, les vendeurs de pièces détachées d'occasion, les transitaires, les agents de transit, les passeurs en douane, les commissionnaires agréés en douane, les garages auto, les transporteurs, etc. Donc, l'application de ce décret serait une catastrophe nationale et juvénile. Le décret gouvernemental du 6 décembre 2017 portant limitation d'âge à 5 ans des véhicules importés aura pour corollaire le chômage à grande échelle et favorisera le grand banditisme, le braquage et ouvrira la porte à l'immigration clandestine en instar de nos frères de la sous-région, y compris ceux de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. L'application du décret portant fixation de la durée d'exploitation des véhicules affectés au transport public ou privé des personnes et des marchandises aura une incidence sur le pouvoir d'achat de l'Ivoirien. À ce titre, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, s'élevant à 60 000 francs. Un citoyen lambda qui se situe dans ce contexte ne pourra jamais s'acheter un véhicule de moins de 5 ans, même à 30 ans d'économie. Pourtant, une question de mobilité, l'utilisation d'un véhicule est plus une question de nécessité qu'un luxe à l'ère Internet, à la monnaie électronique. Par ailleurs, ce décret de limitation d'âge va intensifier et encourager la fraude dans le domaine de l'importation. En effet, les 2000 véhicules de luxe évoqués dans l'affaire d'immatriculation des véhicules frauduleusement se situent dans ce contexte. En clair, l'âge réel de cette masse de véhicules neufs
se situent entre 1 et 5 ans, pour la plupart. Les droits de douane qui sont entre 5 et 20 millions, voire plus. Toutefois, le constat amer que nous faisons est que les propriétaires de véhicules, qui sont les mieux nantis de ce pays, c'est-à-dire les hautes personnalités de ce pays, du pays, malheureusement, ce sont eux qui sont au cœur du scandale. Face à cette réalité morose, des questions pertinentes se posent. Pourquoi les mieux nantis contournent ou cherchent à contourner la douane? Si les mieux nantis contournent les droits de douane, que fera la classe moyenne? À ces questions, il faut retenir que les droits de douane des véhicules compris entre 1 et 5 ans sont hyper élevés. De tout ce qui précède, nous demandons d'abord la démission pure et simple du ministre des Transports pour son incompétence et pour le fait qu'il soit fermé au dialogue. En outre, nous demandons l'âge limite de tout véhicule confondu à 18 ans, c'est-à-dire les véhicules de 2000, parce que ce sont des véhicules de nouvelle génération. Nous attendons impatiemment le communiqué du gouvernement. Toutefois, s'il n'y a pas de suite favorable, nous manifesterons. C'est pourquoi nous appelons tous les importateurs, les aconniers, les vendeurs de véhicules d'occasion, les vendeurs de pièces détachées, les transporteurs, chauffeurs de taxi, chauffeurs de baka, les mécaniciens, les transitaires, les dockers, ainsi que toute la population ivoirienne, de rentrer en action avec nous le vendredi 29 juin 2018 à partir de 6 h du matin. Je vous remercie.